MONUSCO itakapolipa haki zetu, hadi MONUSCO itakapolipa haki zetu. Tena na sauti hadi MONUSCO itakapolipa haki zetu. Hadi MONUSCO itakapolipa haki zetu. Madai yataendelea. Hadi MONUSCO itakapolipa haki zetu. hadi MONUSCO itakapolipa haki zetu. Votre mémoire ici. Maintenant, vous ne voulez pas, vous voulez aller lire devant l'installation de la MONUSCO. On vous accorde que vous soyez pacifique comme vous avez dit. Oui. Après le dépôt de votre mémo, vous rentrez sans créer de problèmes. Lorsque vous allez faire le contraire, la police aussi va agir. Vous êtes très d'accord? Oui, très d'accord. Okay. Donc comme il a dit le collègue, votre marche, vous avez écrit, c'est pacifique. Vous avez marché bien dans la ville, ça a été encadré par la PNC. Vraiment, nous vous remercions beaucoup. Ça a été fait de manière professionnelle. Maintenant, comme vous voulez avancer pour être à la devanture de la MONUSCO, il n'y a pas de problème, vous serez encore encadré et vous allez lire votre mémo et vous allez reprendre ça aux représentants de la MONUSCO et on finit en paix. Merci. Parce que nous sommes des amis, nous sommes des frères. Mais il ne faut pas que dans la foule d'autres refusent d'accepter ce que vous, délégués, vous avez accepté. Non. Merci bien. MONUSCO itakapolipa haki zetu. Madai yataendelea. Hadi MONUSCO itakapolipa haki zetu. 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 Madai yataendelea. Hadi MONUSCO itakapolipa haki zetu. Madai yataendelea. Hadi MONUSCO itakapolipa haki zetu. Watetezi wataendelea. Hadi MONUSCO itakapolipa haki yetu. Au nom de Lubando Sakala Raphaël, le président des anciens vacataires de la MONUSCO. Ça, c'est la synthèse de notre mémorandum que nous allons vous déposer, que je suis en train de lire à ce moment. Synthèse du mémorandum de revendication des anciens vacataires de la MONUSCO du 13/8/2020. Ce mémorandum, nous l'adressons à Monsieur le secrétaire général des Nations Unies à New York, USA. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, avec nos hommages référents à Kinshasa. Et
à son Excellence, Messieurs le gouverneur de la province du Sud Kivu à Bukavu. Nous, représentants des anciens vacataires de la MONUSCO ex-MONUC et l'association sans but lucratif des droits congolais, dénommée Action pour le développement et l'innovation médicale, ADMED en sigle, dont le siège est à Bukavu et œuvrant au Sud Kivu, en République démocratique du Congo, avons été mandatés par les ex-vacataires de la MONUSCO, MONUC, au fin de déposer leur plainte au siège de l'ONU contre l'actuel MONUSCO, ex-MONUC, Sud Kivu, en République démocratique du Congo, pour rétention illégale de leur salaire et violation des droits humains contre ses propres vacataires. Nous référons à l'article 26 de la Constitution qui garantit la liberté de manifestation à notre lettre d'information de l'organisation de cette marche pacifique, référence 015 bar ADMED bar BQV bar 020 du 29 juillet 2020 adressée au maire de la ville de Bukavu et conformément à notre mémorandum du 11/9/2019 adressé à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et chef de l'État annonçant des actions citoyennes. Vu l'indifférence de la MONUSCO ex-MONUC dans la résolution du dossier relatif aux réclamations des droits de ces anciens vacataires détenus illégalement par elle, malgré toutes les voies de réparation à l'amiable entreprise par l'organisation ADMED Asbel pour les comptes des anciens vacataires et l'ordre du secrétaire général des Nations Unies à la MONUSCO Kinshasa de s'investir dans les dossiers pour son solde et remettre ces anciens vacataires dans leurs droits, mais qui demeurent vaines. Nous estimons qu'il n'est pas responsable que plus de 170 ménages continuent à souffrir, à être exposés à la mort et à être ainsi torturés moralement sans avoir informé au monde les torts qu'a causé l'ONU à travers sa branche de maintien de la paix en République démocratique du Congo, MONUSCO ex-MONUC, à ces pauvres travailleurs après leurs exploitations, amortissement depuis 2002 jusqu'à 2014 et dont la plupart actuellement devenus invalides ou incapables. Ceci étant, l'organisation Action pour le développement et l'innovation médicale, ADMED, ASBEL, en sigle, en collaboration avec les représentants des anciens vacataires, sollicite au nom de tous les anciens vacataires ici votre appui dans ces actions citoyennes de revendication et qui vont continuer jusqu'au rétablissement total des anciens vacataires dans leurs droits, dont le paiement des arriérés de salaire, des comptes finaux, des heures supplémentaires et des indemnités, et aussi la délivrance des attestations de services rendus aux anciens vacataires. Résumé des faits. Qu'il vous plaise, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies à New York, aux USA. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. À son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu à Bukavu, de nous accorder toute votre attention pour vous présenter les faits suivants. Les ex-vacataires de la MONUSCO ex-MONUC ont été d'abord au service de leurs employeurs pendant plus de 7 ans, soit depuis l'année 2002 jusqu'à 2010 avec un statut de travailleur journalier. Chose contraire
aux instructions administratives ST-AI-1999-7, abrogé et ST-AI-2013 des Nations Unies et au Code du travail congolais. Pendant ce temps, notre salaire a varié selon les années comme suit. $2 par jour en 2002, $4 par jour entre 2003 à 2006, $5 par jour entre 2006 à 2010. Lorsque la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUC, est devenue la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, MONUSCO, le 1er juillet 2010, le statut des travailleurs journaliers avait été remplacé par celui des vacataires. Curieusement, sur les contrats de travail signés entre ces employés et la MONUSCO, les mots vacataires y apparaissent, mais cependant, ils ne sont pas rémunérés comme tels et ils n'ont pas le droit de jouir des privilèges reconnus aux vacataires au niveau international. Pire encore, ces vacataires ont été traités et payés comme des journaliers, un statut qui n'existe pas dans l'instruction administrative de l'ONU et pourtant, ils avaient signé des contrats de travail en bonne et due forme. En termes de rémunération, ces employés vacataires ont vu leur salaire prévu pour un mois dans les contrats de travail signés par toutes les deux parties être subdivisé comme salaire couvrant l'ensemble de la durée de travail. Pour ce qui concerne les premiers contrats, au lieu de payer $1568 par mois, tel que prévu pour les helpers, les aides, la MONUSCO a payé $192. Ce qui signifie qu'elle est gardée $1376 par agent. Et c'est pendant plusieurs mois. Et au lieu de payer $1760 prévus pour les techniciens, la MONUSCO a payé $240. Ce qui signifie que la MONUSCO gardait $1520 par mois et par agent. Les travailleurs avaient fait des réclamations et leur employeur, la MONUSCO, avait reconnu les faits et leur disant que c'était une erreur de sa part et que ça serait corrigé et que le manque à gagner serait remboursé. Mais jusque-là, rien n'a jamais été fait. Démarche déjà effectuée. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, pour vous épargner des détails qu'il vous plaira de trouver dans le mémorandum détaillé, nous avons envoyé par voie électronique depuis la date du 7 octobre 2017 174 dossiers des anciens vacataires qui nous ont fait mandat parmi plus de 379 vacataires qui pouvaient compter l'ONU ou la MONUSCO et autres preuves utiles pour soutenir et faciliter le traitement du dossier à la division d'investigation du secrétaire des Nations Unies qui a promis de résoudre ces conflits qui opposent les anciens vacataires à leur employeur, la MONUSCO ex-MONUC, et auquel les tout derniers numéros d'enregistrement avaient été attribués et nous communiqués lors du transfert du dossier à la MONUSCO Kinshasa. Plusieurs échanges entre l'organisation ADMED et la division d'investigation du secrétaire général des Nations Unies, tout en nous demandant notre consentement, le système administratif des Nations Unies et la division d'investigation avaient pris la décision de transférer la plainte avec tous les dossiers des anciens vacataires à la
à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, y compris les recommandations de donner solution à ces problèmes et nous avait mis en contact avec celle-ci et les chefs d'équipe de conduite et discipline de la MONUSCO pour leur demander les mises en jour en rapport avec la finalisation du dossier des anciens vacataires. Cela, c'est en date du 18 février 2019. En date du 21 février 2019, nous avions posé à la disposition d'investigation, nous avions posé à la disposition, à la division d'investigation, une question de savoir combien de temps devrions-nous attendre pour demander les mises à jour à Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et ou au chef d'équipe de conduite et discipline de la MONUSCO. La division d'investigation des Nations Unies nous avait demandé d'accorder une durée de 7 jours à compter à partir de la date de transfert du dossier à Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Nous vous informons que, conformément à la recommandation de la division d'investigation du secrétaire général des Nations Unies, nous avions sans succès et à maintes reprises contacté le bureau de Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies et celui du chargé de conduite et discipline depuis le mois de mars 2019 jusqu'au mois de décembre 2019. Ce n'est qu'à la seule date du 2 décembre 2019 que la MONUSCO Kinshasa, bureau de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, nous avait promis d'organiser dans une semaine au plus tard une séance de discussion avec l'organisation ADMED et le représentant des anciens vacataires pour répondre aux revendications de ceux-ci. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette promesse n'a jamais été réalisée. Et dès lors, la MONUSCO Kinshasa ne répond plus à nos différents et multiples mails et rappels. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, nous vous rappelons que, conformément aux différents mails qui nous ont été envoyés par le siège de l'ONU, aucun de nos arguments et de nos réclamations n'a été contesté par la division d'investigation du secrétaire général des Nations Unies, ni par le système administratif de l'ONU. Ceci étant, nous vous prions d'accepter aussi de porter votre attention aux réclamations générales de ce peuple que vous servez en République démocratique du Congo. Calculer et payer les salaires individuels des agents indûment retenus et c'est conformément au barème des Nations Unies et au contrat de travail. Calculer et payer les montants de rémunération des heures supplémentaires. Payer les dommages et intérêts des 36 mois du dernier vrai salaire que devrait avoir chaque travailleur selon le cas d'intérêt correspondant à la durée de rétention des vrais salaires des ex-vacataires de la MONUSCO. Rembourser les dépenses des soins de santé effectués sur fonds propres par les anciens agents de la MONUSCO. Indemniser les familles des travailleurs qui sont morts faute des soins médicaux qui n'étaient pas assurés par la MONUSCO. Indemniser les travailleurs qui sont devenus infirmes suite aux accidents du travail et qui ont été licenciés après avoir été déclarés invalides par la MONUSCO. Prévoir une indemnité compensatoire pour violation des droits humains subis par les travailleurs de la part de la MONUSCO. Payer les cotisations de chaque employé à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS,
à l'époque Institut national de sécurité sociale, INSS, car leur avenir repose sur ces cotisations. Procéder à la délivrance des attestations de services rendus à chaque vacataire. En tout, payer un montant unique et forfaitaire, voire notre plainte et mémorandum détaillé pour compenser toutes ces erreurs volontaires de calcul, omissions volontaires, violations des droits humains et autres irrégularités subies par les anciens vacataires de la MONUSCO ex-MONUC. De votre implication de notre sécurité et protection. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, nous sollicitons votre implication dans ce dossier pour remettre les anciens vacataires dans leurs droits. En plus, nous sollicitons notre protection et sécurité car nous sommes victimes de différentes menaces téléphoniques de la part de certains agents de la MONUSCO. Enfin, nous vous remercions d'avance pour votre implication dans la remise de ces opprimés dans leurs droits. En tout disant, je suis ancien vacataire. Je plaide pour leur cause. Ainsi fait et signé à Bukavu ce jeudi 13 août 2020 pour les anciens vacataires de la MONUSCO ex-MONUC Sud Kivu, Raphaël Lubando Sakala, président des anciens vacataires, et Fine Bahati Ndezi, président du conseil d'administration d'Admed Asbel. Je vous remercie. Ok. Ça, c'est la synthèse et ça, c'est le mémo. Ça, c'est le détail. Et la synthèse qu'on vient de lire, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre pacifisme. Il y a eu quelques incompréhensions par rapport au lieu de réception du mémo. Bon, finalement, on a pu avoir un terrain d'entente avec l'aide de la police. Et donc, merci pour ça. Et donc, je reçois bien le mémo. On m'a délégué pour venir vous écouter. Et à la lecture de ce que vous avez fait, j'ai compris que vous avez déjà engagé des discussions avec l'administration. Donc je vais transmettre cela à l'administration qui s'occupe de ce dossier. Et moi je vous encourage à maintenir le contact avec l'administration dans la discussion afin qu'une solution soit trouvée. En tout cas, je vous encourage toujours à rester pacifique et à privilégier le dialogue et la discussion comme ça a été le cas maintenant. Et donc on va transmettre fidèlement le document et vous pouvez en être sûr. Vous ne vous êtes pas présenté? Présenté déjà, je m'appelle Adam et je suis le chef de la section des affaires civiles et je suis un des intérimaires du chef du bureau. Merci beaucoup. Les gens reviennent, bon, voilà. On peut se retrouver tout moment. Vous n'êtes plus aujourd'hui au sein de l'organisation. Cela n'empêche pas que demain vous puissiez être au sein de l'organisation. Il y a des recrutements qui continuent. Donc c'est bon de toujours garder une bonne réputation, de maintenir un contact apaisé, une discussion franche, ouverte, sans violence, et pour que tout puisse aboutir. Il n'y a que dans la discussion et puis la discussion ouverte et franche que on peut trouver des solutions à tout. Ce sont des situations pour lesquelles on n'est pas insensible, donc je pense qu'il faut garder le contact avec l'administration. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, rentrez paisiblement chez vous à la maison et on va faire suivre le dossier. Nous vous remercions. Merci beaucoup.